Construire sa propre maison fait partie des rêves d'une grande partie de la population. Mais le réaliser peut entraîner de graves maux de tête. Alors, les différents problèmes que je rencontre dans la maison, lorsqu'il pleut, il y a de l'eau qui rentre dans la maison, ni dans le salon, ni dans la chambre. J'ai des remontées d'eau dans l'évier. J'ai la canalisation derrière pour les salles d'eau qui tombe par terre. Et ça ne passe pas par le tuyau. J'ai la peinture qui est mal faite. J'ai toute la peinture qui est sortie. J'ai des carreaux cassés. J'ai l'électricité qui est mal faite. Il y a tellement de problèmes que je ne sais plus quoi faire. Marine Darcheville a réalisé la réhabilitation de sa maison avec l'aide du Pacte de Guyane, mais durant les travaux et après la conclusion, la propriétaire a constaté de nombreuses irrégularités, qui selon elle sont dues à des fautes professionnelles de la part du Pacte et de l'entrepreneur. C'est invivable. Je suis obligée de payer 2 loyers quand j'ai vu ça. Parce que c'est un moment que ça traînait. J'ai dit, bon, il faut que je rentre dans la maison. Et heureusement que je suis rentrée, ça va faire 2 semaines que je suis là, que j'ai pu voir qu'il y avait de l'eau qui rentrait dans la voiture, dans la maison. Lorsqu'il pleut, la porte que vous voyez là, on ne peut pas l'ouvrir. Quand j'ai fait la réclamation, qu'est-ce qu'ils m'ont fait avec monsieur le directeur, monsieur Julien? Il a fait mettre des taquets sur les portes pour pouvoir tenir la porte parce que c'était gonflé, parce qu'il y avait des creux. Moi, je trouve que ce n'est pas normal. Une maison qui vient juste d'être faite et c'était même pas encore livré, il y a des choses mal faites. Derrière, je me suis rouspétée. Pourquoi derrière? Parce que la plomberie qu'ils ont fait n'était pas bon. Si vous voyez ça, au lieu de mettre un... Je ne sais plus comment ça s'appelle, le monsieur, il a brûlé le tuyau et le tuyau ne reste pas. L'eau coule par terre. Il devait faire une fondation, faire un canal, je ne sais pas quoi, pour mettre le tuyau en dessous de la terre. Le tuyau est à vue d'œil, n'importe qui peut le casser. Qu'est-ce que monsieur le directeur m'a dit? Vous n'avez qu'à remblayer, vous n'avez qu'à faire une barrière pour que les gens ne puissent pas rentrer. Je prends l'argent où? Eux, ils ont déjà mangé tout l'argent. Comment je fais pour faire une barrière? Selon le directeur du Pacte de Guyane, la problématique est due à un problème personnel entre la propriétaire et l'entrepreneur. Le Pacte aurait fait le possible pour apporter des solutions et reste ouvert au dialogue. Le Pacte de Guyane est une association qui fait partie d'un réseau national. Elle a pour mission d'aider les propriétaires à monter un dossier de financement pour obtenir une subvention de l'État, de la région ou du Conseil général pour améliorer leur habitat ou construire. Le Pacte de Guyane existe depuis 1987 et peut intervenir sur l'ensemble du département. L'association a participé à l'amélioration de plus de 2800 maisons et à la construction de plus de 3000. Alors ce sont essentiellement des critères d'ordre financier par rapport au plafond de ressources, puisque ce sont des aides publiques. Donc il y a des plafonds de ressources au niveau de l'État et il faut donc être en dessous des plafonds de ressources en fonction de la composition de la famille pour avoir droit donc à une aide de l'État, donc une aide pour le montage du dossier dans le cadre du pacte. On est aussi sur la construction neuve, notamment l'accession sociale à la propriété, donc avec des personnes qui soit possèdent déjà un terrain, qui sont propriétaires et qui souhaitent monter une construction neuve, mais à condition effectivement aussi qu'on a des plafonds de ressources qu'il faut respecter. Jusqu'à la fin de ce reportage, nous n'avons pas réussi à joindre l'entrepreneur chargé de la construction. Pour éviter ce genre de situation, il est important de bien choisir les collaborateurs et de planifier chaque étape de la construction. À chaque déchet des solutions. D'une très grande diversité dans la taille, dans la concentration et dans la fréquence des chantiers, les déchets du BTP nécessitent une organisation de la collecte adaptée à la fluctuation de la production, ainsi que de structures de regroupement et de tri. Il existe en Guyane un broyeur des déchets de métalliques. Donc c'est le seul broyeur qui existe pour la Guyane. C'est une société qui se situe donc sur la route de dégradé Cannes et donc qui est ouverte aux professionnels qui peuvent emmener leurs déchets métalliques là-bas et ils seront broyés et revendus ensuite par la suite, valorisés par la suite, par exemple. Donc les gravats peuvent être aussi broyés. Donc on a une plateforme de déchets inertes qui est une plateforme qui se situe également sur la route de dégradé Cannes. Donc c'est la SCC, la Société des carrières de Cabassou, donc qui a une plateforme. C'est la première fois que cette plateforme est créée en Guyane. Bien que la gestion des déchets des chantiers ait progressé au cours des 10 dernières années, des marges de progrès demeurent concernant la prévention de ces déchets et l'optimisation de leur gestion. Au jour d'aujourd'hui, pour les déchets dangereux du BTP, il y a quand même des entreprises privées qui traitent ces déchets-là. Et c'est vrai que les professionnels ne le savent pas.
alors qu'ils soient à Saint-Laurent, Maripasoula ou autres, ils peuvent quand même faire appel à ces sociétés privées qui traitent les déchets dangereux du BTP. Il y a une crainte de devoir payer pour, par exemple, soit la mise en décharge, soit la mise en déchetterie. Donc ce qui est important, c'est qu'il faut que l'ensemble des professionnels agissent en même temps pour pouvoir, je dirais, avoir une éco-contribution, une éco-participation sur la gestion de ces déchets. Mais il y a des déchets qui ont de la valeur. Donc peut-être qu'ils peuvent gagner aussi. Quand je pense aux déchets métalliques, ils ont de la valeur. Donc là, peut-être qu'ils peuvent être gagnants à pouvoir emmener leurs déchets sur la station qui traite les déchets métalliques. Une très grande diversité dans les professions et la taille des entreprises. Du major du BTP à l'artisan travailleur seul, les professionnels du BTP sont responsables de leurs propres déchets.